Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 23 mars 2022. Euro-dollar, la chute vers la parité est-elle une chimère? 1 euro égale 1 USD. Comme d'ailleurs récemment, 1 euro fut égal à 1 CHF avant un rebond. Euro-dollar, direction la parité, eu égard aux 9 hausses de taux de la Réserve fédérale des États-Unis cette année, 9 hausses de taux qu'il faut opposer à une unique hausse de taux attendue, et encore, par la Banque Centrale Européenne, aux alentours, quelque part, au troisième trimestre 2022. Bref, bienvenue, installez-vous confortablement. Naturellement, la réponse est complexe. Dans cette vidéo, qui d'ailleurs est disponible au format podcast sur les principales plateformes d'écoute, selon le même titre, exactement le même titre si vous la cherchez, eh bien, je vais rappeler les déterminants fondamentaux de la dynamique de l'euro-dollar et l'analyse technique sur tous les horizons de temps. Les cas techniques qui s'opposent et surtout les seuils qui sont frontières entre ces cas techniques. Focus donc euro-dollar, Réserve fédérale des États-Unis, Banque centrale européenne, c'est parti, on attaque et nous passons donc au vif du sujet car, chers amis, mine de rien, le nom de cette émission, Fast and Forex, doit convenir à un format court qui, j'espère, vous est confortable. Je me suis réduit, je me trouve en bas à droite. Alors parfois la vidéo en bas à droite peut cacher les informations. Parfois elle ne cache pas les informations essentielles. Je retire la vidéo comme ceci ou je la remets en fonction de ce que je souhaite proposer. Au programme. La rigueur de la Fed peut-elle faire plonger le cours de l'euro-dollar vers la parité? La réponse nécessite une analyse fondamentale, technique. Je vous rappelle donc que cette année, le marché envisage 9 hausses de taux de la Fed au total, 9 hausses de taux du taux d'intérêt des Fed Funds, et avec une hausse de taux qui a déjà eu lieu, contre une seule pour la Banque Centrale Européenne. Vous avez sous les yeux à droite ici un graphique qui expose 3 courbes essentielles. Je vous invite à être attentif au descriptif de ces 3 courbes. En bleu, le taux d'intérêt des Fed Funds. Longtemps à 0, notamment avec la crise sanitaire. Notez la chute du taux d'intérêt de la Fed en février-mars 2020, et la Fed a relevé la semaine dernière son taux, qui se situe ici désormais, de 25 points de base, et vous avez ici en flèche bleu pointillé les anticipations pour l'année en cours, c'est un total de 8 à 9 hausses de taux cette année, et 6 de plus en 2023. Sur ce graphique, vous avez plusieurs informations. Vous avez donc les taux de la Fed en bleu, vous avez ici en bougie japonaise, hebdomadaire, les taux d'intérêt à 2 ans, dit les taux d'intérêt court terme, du Trésor public américain. Si vous voulez, historiquement, ces taux d'intérêt du Trésor public américain à 2 ans sont toujours, quasiment toujours, dans l'anticipation des taux d'intérêt de la Fed. Alors, j'ai ici un exemple où les taux d'intérêt à 2 ans avaient commencé à remonter plusieurs mois avant ceux de la Fed. Les taux d'intérêt à 2 ans avaient chuté plusieurs mois avant ceux de la Fed. Et là, les taux d'intérêt à 2 ans s'envolent de manière verticale depuis la reprise économique et depuis l'accélération de l'inflation. Et la Fed vient de commencer à relever ses taux, va les relever. Bref, voici une dynamique de marché, les taux d'intérêt du marché, qui nous indique à un stack précoce que oui, c'est tout à fait crédible que la Fed relève autant de fois ses taux d'intérêt cette année. Et le pire, c'est que c'est dans un cadre de stagflation, je m'explique. Vous avez en rose, ici, cette fois-ci, une courbe baissière
qui représente le spread entre les taux d'intérêt à long terme, j'ai pris le 10 ans américain, et les taux d'intérêt à court terme, j'ai pris le 2 ans. Vous avez une courbe qui chute. Ça signifie qu'il y a un aplatissement de la courbe des taux. Les taux longs ne montent pas. Les taux courts, oui. Si les taux longs ne montent pas, c'est qu'on anticipe une stagflation, c'est qu'on anticipe une croissance économique qui ralentit. Mais les taux courts remontent, c'est parce qu'il faut lutter contre l'inflation. C'est le pire scénario. Mais ça, c'est un autre sujet global macro. Je veux dire par là qu'en ce qui nous concerne pour l'euro-dollar, la Fed, à travers ses récentes prises de position, notamment celle de Jay Powell, Jerome Powell de son nom complet, a bien indiqué qu'il était temps, avec une situation de plein emploi aux États-Unis, je remets d'autres guillemets, plein emploi aux États-Unis, une situation d'inflation qui galope. On sait pourquoi. Nous savons pourquoi, pardon. La Fed, elle a dit, bon, à un moment ou à un autre, j'ai une crédibilité assurée. Hein, je ne suis pas soumise au vent, soumise à la doxa boursière, bref, j'ai une crédibilité. Cette fois-ci, stop. L'inflation est trop haute. Je vais relever les taux. Et parfois, le marché envisage pour cette année, lors de différentes réunions, deux hausses de taux d'un coup. Donc, la Fed va relever ses taux. Ça, c'est l'information principale des dernières séances. Pour la Banque Centrale Européenne, c'est plus compliqué. Le marché n'anticipe qu'une seule hausse de taux. Car la zone euro est beaucoup plus complexe à gérer. Il y a des différentes économies, des différents niveaux d'exposition au commerce international, au conflit actuel en Ukraine, une structure économique globalement différente. Remonter les taux trop agressivement pourrait mettre en difficulté les grandes économies de la zone euro, plus secondaires. Je dirais le premier groupe Allemagne, France, le second Italie, Espagne. Et c'est pour cette raison, pour préserver la convergence, que la BCE ne se presse pas. Alors, euro-dollar, la parité, est-ce une chimère ? Alors, déjà, définissons ce qu'est une chimère. La chimère est souvent définie comme étant l'objet de l'imagination. Comme un fait qui peut être crédible, mais de manière très peu probable. En tout cas, probable si des conditions exceptionnelles ont lieu. Mais chimère, tout de même, est le produit de l'imagination. Et ce qui est imaginaire n'est pas réel. Alors, c'est la question que je soulève dans cette vidéo, et ma première réponse va se baser sur les graphiques de long terme. Je termine cette vidéo entre 15 et 20 minutes avec les graphiques en temps réel, sur tous les horizons de temps. Euro-dollar, la parité 1,0000 est-elle une chimère ? Bien non, ça a déjà eu lieu. Vous avez sous les yeux le graphique de l'euro-dollar depuis 50 ans, me direz-vous. L'euro-dollar n'existait pas en 1970, en 1980. Oui, mais à l'époque, c'était l'écu. Bref, tout ça a été lissé, tout ça a été associé dans un graphique continu. Et oui, peut-être que les pièces et les billets sont arrivés dans le portefeuille des citoyens des États membres de la zone euro début 2000, mais on peut lisser avec l'ancien écu. Oui, mais prenons l'arrivée de l'euro-dollar au niveau des marchés financiers, 4 ans avant 2002. Il y a eu une phase où le marché a basculé sous la parité. Voici le niveau des 1,00. D'ailleurs, une superbe phase de rounding bottom technique, construite au-dessus du support à 0,82, avec un signal d'achat au dépassement des 1, et une envolée vers 1,60. Je me souviens, à cette époque-là, tous mes amis partaient, et j'y suis allé une fois, aux États-Unis faire des emplettes. Oui, c'était moins cher, avec un euro-dollar à 1,60, pour aller faire les courses dans les grandes boutiques de New York. Depuis, ça a changé. Nous sommes dans une pattern technique en triangle symétrique d'une propreté chartiste qu'elle pourrait figurer dans les bouquins d'analyse chartiste. Et j'expose ici les bougies japonaises en données mensuelles.
Comprenez bien l'enjeu du moment. Nous venons pile poil, et je vais le montrer en temps réel tout à l'heure, pile poil de tester la partie basse du triangle. Un rebond technique a lieu à court terme, très faible, mais voilà où nous sommes. L'enjeu technique est de savoir, s'agit-il d'une base, d'une fondation, comme ici à l'époque, pour repartir, ou d'un triangle de continuation, on sort par le bas de cette pattern, c'est direction 1 minimum. Voilà l'enjeu technique qui se joue. Et forcément, lorsque on dit que la Fed relève 9 fois ses taux, la BCE 1, on a plutôt envie de croire la sortie par le bas, mais ce n'est pas si évident, car les 9 hausses de taux de la Fed n'ont-elles pas déjà été anticipées dans cette phase de baisse, ici, qui n'aurait fait que valider la pattern en triangle? Alors, tout dépend de la dynamique relative entre les taux de la zone euro et ceux des États-Unis. Pour représenter le spread entre le taux des États-Unis et celui de la zone euro, j'ai réalisé ici le spread entre le taux d'intérêt à 10 ans de l'État fédéral des États-Unis, moins donc le taux d'intérêt à 10 ans de l'État fédéral de la République d'Allemagne. On peut appliquer l'analyse technique, c'est une clé de la tendance du cours de l'euro-dollar, et c'est une dynamique haussière. Une dynamique haussière, un mât, un triangle, là aussi, potentiellement figure de continuation. Si on sort par le haut, c'est la poursuite de la tendance haussière du spread, c'est-à-dire que le taux US remonte plus vite que celui de l'Allemagne, et spread de taux. La dynamique d'une paire de devises est avant tout la dynamique d'un différentiel de taux d'intérêt. Sortir par le haut de ce triangle, c'est une Fed archi-hawkish, hausse des taux massive, réduction de son bilan, face à une BCE qui ne ferait rien pour préserver l'homogénéité globale macro des pays de la zone euro. C'est un euro-dollar à parité. Mais, la Fed est pragmatique. Si elle constate qu'elle tue la croissance, elle peut arrêter de monter ses taux. Quant à la BCE, si le conflit en Ukraine se calme, elle les remontera pas plus vite que prévu. Et dans ces cas-là, l'euro-dollar tiendra son bas de triangle, tiendra les 1,08 et remontera à 1,15. 1,15 d'ailleurs, c'est le niveau technique, c'est la frontière technique moyen-long terme, retenez ça. Pour défendre un scénario à nouveau haussier à long terme de l'euro-dollar, c'est le niveau technique des 1,15. Dépasser 1,15, oui, signal d'achat à long terme. Sous 1,15, non. Casser 1,08, signal technique baissier long terme. Entre 1,08 et 1,15, c'est neutre. J'ai déjà donné une partie de la réponse de cette vidéo, mais s'il vous plaît, restez jusqu'au bout pour d'autres illustrations. La BCE, son rôle, au-delà des rôles communs à ceux de la Fed, est de maintenir une forme d'homogénéité entre les principales économies de la zone euro. J'ai représenté ici sur ce graphique le rendement obligataire à 10 ans de l'État italien, de l'État espagnol, de l'État français et de l'État allemand. Logiquement, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne est à 0,52, inférieur à celui de la France, lui-même inférieur à celui de l'Espagne, lui-même inférieur à celui de l'Italie. Qu'est-ce qui peut faire décrocher l'euro-dollar? Eh bien, prenez l'exemple de cette situation ici en 2018, où, à l'époque, du fait des problèmes inhérents à l'économie italienne, les taux de l'Italie s'étaient envolés, alors que ceux des autres économies importantes baissaient. C'était une divergence des taux d'intérêt à long terme entre les principales économies de la zone euro. Cette période-là était un facteur de baisse pour la zone euro. La BCE a besoin de ça, une convergence. Dès lors que ça divergerait, elle ne resserrera pas sa politique monétaire comme la Fed, et c'est un facteur de baisse pour l'euro. Donc, pour le moment, et bon, on peut comprendre qu'avec le conflit actuel, c'est l'Allemagne qui est plus exposée, mais pour le moment, il n'y a pas de divergence de la dynamique des taux entre les principales économies de la zone euro. Ça, c'est plutôt un facteur de soutien du triangle chartiste dont j'ai parlé tout à l'heure. Récemment, tout récemment, vous avez sous les yeux les données euro-dollar du rapport états-unien, Commitment of Traders, l'exposition des traders institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar. Et donc, le dernier rapport en date du 15 mars montre, vous avez en bleu l'histogramme des achats, la chute, que j'ai qualifiée de brutale, peut-être un adjectif pas adapté, des achats. Logique. Depuis ce déclenchement de conflit en Ukraine, les anticipations de hausse de taux de la BCE ont été réduites, c'est logique, car l'économie de la zone euro est plus exposée que celle des États-Unis qui l'est moins, face à une inflation hautement plus importante et 9 hausses de taux attendues.
Donc, les institutionnels ont pris des bénéfices, ou en tout cas ont largement réduit leur exposition à un scénario de rebond du cours de l'euro-dollar dans le triangle symétrique de long terme que j'ai présenté tout à l'heure. Ils ont réduit leur exposition à l'achat, ce n'est pas non plus tombé à zéro et les ventes n'ont pas explosé. Et donc nous sommes face à ce statu quo entre un marché qui est dans le bas du triangle symétrique, le bas de la pattern chartiste de long terme, qui n'est pas sorti par le bas, sans non plus faire un gros rebond, et avec un pivot à 1,15 pour le scénario haussier et un pivot baissier à 1,08. C'est la cassure et uniquement la cassure des 1,08 qui déclencherait le scénario d'une chute à la parité. Sous vos yeux, la confirmation qu'à chacune des réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale prévues cette année, le marché anticipe systématiquement au moins une hausse de taux à chacune des réunions, et parfois deux, comme selon les anticipations actuelles du marché, c'est le cas pour la réunion du 15 juin. Et cela peut évoluer. Et le marché ne cesse de revoir ses anticipations. L'euro-dollar. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose à gauche les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l'euro-dollar et à droite les bougies japonaises en données journalières. Je rezoome sur les bougies japonaises en données mensuelles, où donc le marché propose une configuration en triangle symétrique, s'oppose à un scénario de continuation baissière. Notez que la baisse actuelle, l'accélération baissière du fait du déclenchement le 24 février dernier de l'invasion par l'armée russe du territoire national ukrainien, l'accélération baissière qui a trouvé tout de suite un stop sur la partie basse de cette pattern chartiste de long terme. Car oui, chers amis, les graphiques de long terme ont un impact massif sur les cours. L'analyse technique produit ses meilleurs effets à long terme. C'est faux. Les détracteurs de l'analyse technique disent que l'analyse technique ne marche qu'à court terme, que nenni. C'est faux et archi faux. Ils n'ont qu'à regarder les statistiques de pertinence, de réalisation et les signaux techniques. Sur les graphiques de long terme, c'est massif. À court terme, eh bien, c'est beaucoup plus volatile. Mais comme l'analyse fondamentale. Donc, les graphiques techniques de long terme produisent des effets tout à fait satisfaisants. Vous aviez ici la pattern de renversement haussier, je vous l'ai montré tout à l'heure, ou encore la cassure technique baissière ici de fin 2014. Bon, voilà. Donc, comprenez bien une chose, chers amis, on sort par le bas de cette pattern, c'est minimum la parité. Par contre, on la tient, on remonte vers la médiane 1,15. C'est là, pour moi, la tendance de moyen long terme se joue là, entre les 1,0805 et les 1,15. Le marché peut rester imbriqué là-dedans. Pour l'instant, en mensuel, il n'y a ni cassure baissière ni cassure haussière. Un scénario haussier, on redépasse 1,15, on revient en haut, on sort par le haut et ça repart à 1,30. On peut faire un rebond technique à 1,15, échouer, revenir à 1,08, continuer de faire un range des mois ou casser 1,08 et aller à la parité. Voilà les signaux, voilà les seuils qui indiquent l'analyse technique. Je bascule maintenant sur un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires, où nous avons, je vous rappelle, un décompte Elliottis que je vous avais déjà proposé, les 5 temps de hausse depuis le point bas de la crise sanitaire en mars 2020, et depuis une correction classique en 3 temps que l'on a abaissé. Effectivement, la VAXE a ses 5 vagues, a ses principaux ratios d'extension. Le marché stabilise sur 1,08 qui est le bas du triangle chartiste long terme, et qui est aussi tout à fait intéressant. C'était le gap haussier du renversement haussier de 2017. C'est ça qui est fantastique. Les niveaux techniques de long terme produisent sans cesse leurs effets. Dans l'immédiat, nous sommes donc face à un marché qui est enfermé entre le seuil de décrochage baissier 1,08 et le seuil d'accélération haussière à 1,15, avec un seuil intermédiaire à 1,1185. À droite, le graphique en données journalières, où vous retrouvez donc ici, regardez, je ne triche pas, vous avez la ligne ici, la ligne oblique bleue, et pile poil la partie basse du triangle aux données mensuelles. Les graphiques de long terme produisent des effets. Mais l'effet de rebond est plus des prises de bénéfices, on n'a pas encore dépassé de résistance. Donc les niveaux techniques, pour résumer,
Seuil de décrochage baissier moyen-long terme, 1,08. Seuil intermédiaire court terme de volatilité en semaine, 1,1185. Seuil d'accélération haussière moyen-long terme, 1,15. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex sur le cours de l'euro-dollar. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine.